Salut tout le monde, bienvenue au podcast Jason Commander, l'unique podcast québécois qui traite du format Commander et des nouvelles de Magic, The Gathering qui touchent Commander. Salut mon chum Matt, comment ça va? Hey, ça va super bien, et toi? Yes, ça va bien. C'est la journée de la communauté Magic. On a enfin atteint notre quête. Sais-tu où ce que je m'en vais? Man, je voulais tellement ouvrir avec ça, puis on s'en est pas parlé avant. C'était pour dire, Sylvain, c'est fait, on l'a vu, il est gradé 9. Ouais, j'ai vu ça moi aussi. Ah, Seigneur qu'elle est bonne! J'ai fait exprès pour pas t'en parler tout le long qu'on s'est jasé avant le podcast, j'en parle pas. Moi non plus. Alors, c'est une journée particulière, puis je sais pas si l'information est véridique, mais de ce que j'ai lu, il aurait été ouvert au Canada. Ah, ça, je sais pas. Moi, j'ai Mais vu. sous toute réserve, là. Je suis pas sûr de ce que j'avance là, mais de ce que j'ai vu, il aurait été ouvert au Canada. Fait que ça, tu t'imagines, ça veut dire qu'on est passé proche. Ben, en fait, plus toi que moi, parce que moi, j'ai pas ouvert de Collective Booster. Ouais, je parle ouvert 3. Mais c'est trois chances de plus que moi que t'as passé proche, mon chum. Non, mais c'est cool, je trouve ça cool. Ben oui, Colin. Je trouve ça pas mal cool. Je suis content que c'est quelqu'un de l'ait sorti. C'est vrai. Là, on a la vraie. Parce qu'il y en a eu 3-4 avant que. Non, c'est ça. C'était plus ou moins, mais là, il est gradé par PSA. La personne a été brillante. Elle l'a pas dit, elle est allée le faire grader. Ça, exact. En partant. Exact. Je pense que j'aime mieux qu'il se soit trouvé et qu'on puisse passer à autre chose. Si tu veux que. Tu sais qu'il aurait été jamais trouvé, là, ça aurait été poche. Penses-tu que le prix des collecteurs boosters va redescendre? Ben, je te dirais que j'ose plus trop m'aventurer ces projections parce que j'étais un peu poche. Mais je pense que oui. Méfiez-vous pas à moi. Hein? Méfiez-vous pas à moi, mais je pense que oui. Je pense que les produits en général vont descendre. Tu sais, il y a vraiment eu un hype autour de ça, vraiment. Là. Fait que, ouais, je pense que oui. C'est un gros hype autour du One Ring ou du set en général? Ben, moi, je sais pas si tu veux qu'on y aille direct là, mais moi, je pense qu'il y a eu il y a eu un gros hype, puis le hype il est comme divisé en 3 portions de mon analyse. Okay, il y a la portion du set de Lord of the Ring. Je pense qu'il y a la portion aussi du One Ring. Puis je pense aussi qu'il y a la portion où est-ce que puis là, je m'en vais complètement champ gauche. Hein. Je pense qu'ils ont Magic ont fait un test, puis je pense qu'ils ont frappé dans le mille en divisant un peu les joueurs des collectionneurs. Puis je pense que là, ils ont vraiment réussi à développer une tranche pour les collectionneurs avec les cartes numérotées. Oui, ben. Puis il y a un hype pour ça. T'sais, pas juste le One Ring, mais les autres rings que tu fais pogner qui étaient numérotés. Je pense qu'il y a un peu de ce hype-là aussi. Et, oui, puis on va le voir encore plus parce que cet automne, ils vont ressortir une partie du set avec des arts différents puis de nouveaux produits vraiment orientés collectionneurs. Ah, c'est ça. Parce que là, ils vont chercher et les collectionneurs de Lord of the Ring et les collectionneurs de Magic. Puis, de l'autre côté, ils réimpriment beaucoup de cartes qui valaient cher, puis les prix baissent. Puis ça, malgré le fait que ma collection baisse inévitablement, le prix, la valeur, ça rend les cartes plus accessibles. Puis j'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Moi, je suis le premier à dire, une carte qui n'est pas de la Reserve List devrait valoir maximum 20$ dans le plus cher. Ben, c'est ça. Puis c'est ce que ça fait. Puis le meilleur exemple, c'est Phyrexian Arena. Moi, j'ai payé ça 20-25$. Ça en vaut 5$ à cette heure. Mais dans les 4-5 dernières années, ça a été réimprimé quoi? 3-4 fois? Fait qu'inévitablement, on dirait qu'ils sont en train de prendre 2 routes complètement différentes. Puis de séparer un peu les deux ben, pas les formats, mais les deux mondes. Les deux mondes, exact, c'est ça. Puis j'haïs pas ça. Vraiment, j'aime cette tangente-là. J'ai hâte de voir où ce que ça va aller. Puis je trouve qu'ils ont comme mis une coche de plus en plus avec le set du Seigneur des Anneaux avec des cartes numérotées. Vraiment, c'est ça. Je pense que c'est ce qui fait partie du hype. Hey, il y a d'autres compagnies qui ont fait des bonnes choses. Flesh and Blood, ce que j'ai aimé qu'ils ont fait, puis là, je vais me faire tirer des tomates parce que je vais parler de White Border, mais ils ont sorti un set avec pas de foil, pas de special art, pas de White Border pour garder le prix bas. Le prix de fabrication, le cost de fabrication et le prix de vente bas. Puis, j'ai toujours dit, une carte White Border, bien straight, pas de foil, avec un art ordinaire,
Ben, si c'est ta version de carte abordable, tu peux avoir des cartes ultra premium après qui font la même affaire. J'ai aucun problème avec ça. Mhm. Tu sais, The One Ring, qui est une excellente carte, puis là, c'est peut-être un mauvais exemple parce que c'est une carte qui vaut encore cher, Ouais. mais tu en as une dans chaque bundle. Un Ouais. art différent. Tu peux la pogner d'un booster. Puis là, après ça, il y avait la sérialisée. Ouais, c'est ça. Mais c'est toute la même carte, mais avec différents grades de disponibilité. Mhm. Effectivement, effectivement. Je pense qu'on a un point. Hey, j'ai soif. Fait que On y je va? sais qu'ici, oui. Oui, oui. Santé! Santé! Ça, pour ceux qui le savent, ben, vous le savez probablement pas, on s'est rendu compte que c'était notre petit rituel à chaque podcast de boire une eau pétillante de chacun de notre côté. Puis on le faisait. Fait que là, on s'est dit, la prochaine fois, on va l'ouvrir ensemble. Ouais, c'est ça. Moi, je suis un accro aux boissons pétillantes Ah, moi aussi, l'eau pétillante. aromées de fruits. Là. On nommera pas, parce qu'on n'est pas sponsorisé, mais Ils il y a font un des eau bulles. pétillante qui veut nous sponsoriser. Vous êtes Ouais, les bienvenus. ils font des bulles, puis il y a un chanteur qui a le même nom que. En tout cas, c'est bon. Non. OK. On parle de quoi aujourd'hui, Matt? Ouais, aujourd'hui, je suis allé avec un thème, le thème de la quantité. Puis, quantité, on va toucher à quoi, 3-4 aspects. Comment je peux bien. Ça vient du nombre de légendaires qui sont sortis récemment. Mm-hmm. La quantité de créatures légendaires qui sont sorties. Puis de là, j'ai comme pensé à quantité différente d'impressions, quantité de sets. Fait que j'ai essayé de regrouper un peu tout ce qui touchait aux quantités de produits, de cartes ou de versions. Fait qu'on va commencer. Quantité de créatures légendaires. Il y a du monde, crois-le, crois-le non, il y a du monde qui sont, je veux pas dire contre, mais il y a eu des critiques comme quoi ils ont sorti trop de créatures légendaires depuis l'an dernier et cette année. C'est 219 Legendary créatures depuis janvier 2023. On a 4 sets de sortie, 3 sets et demi de sortie. Ouais, Phyrexial Will Be One, March of the Machine, The Aftermath et Lord of the Rings. Mais quand j'ai vu le chiffre, là, j'aurais tendance à dire comme eux autres. Puis tu sais, tu m'as envoyé le lien, là, puis je suis allé les voir là, sur Scryfall. Là. Puis il y en a beaucoup que ils n'auraient pas été là, puis ça n'aurait pas fait de différence, ben. Ah, oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Moi je vois je vois de la diversité au niveau des commandants. 19 nouveaux commandeurs potentiels, ben c'est 219 nouveaux decks potentiels. Ouais. Tu vois, moi je pense que c'est tout le temps les 3-4 mêmes qui ressortent. Peut-être il y en a peut-être 1-2 qui sortent du lot. Oui, oui, c'est sûr qu'il y en a qui sont beaucoup plus populaires que d'autres, que tu vas revoir plus souvent. Il y en a qui sont plus obscurs. Il y a des gens, par contre, qui aiment quand même ça, construire avec des commandeurs plus obscurs ou qu'on voit moins souvent. Oui, jusqu'à temps qu'ils se fassent défoncer dans une game, puis qu'ils défont le deck après. Il faut se rendre compte qu'il n'était pas de niveau. Ouais, mais tu peux pas jouer une game puis dire mon deck est pas bon. Tu sais, ça, c'est. Non, c'est ça. La fameuse règle 0 est importante ici. Oui, ça aussi, tu sais, si tu rentres un deck obscur, un commandeur obscur que personne connaît, une non-commune de Aftermath, puis tu joues contre, let's say, Tulane, Corvol, puis n'importe quel autre à combo, Trachios, t'es pas en bonne place, là. Non, c'est ça. Mais comme tu dis, il y en a qui vont passer un peu sous le radar, qui présentement sont peut-être pas bonnes. Là, on a eu Shelob, qui est le nouveau commandeur araignée noir et vert, qui vient un peu d'éclipser tous les autres commandeurs araignées. C'est des choses qui vont arriver. Il y a tellement de cartes, il y a tellement de façons de jouer. Tu as toujours un commandeur. Tu fais un elfe mono vert, ben, généralement, tu vas jouer Isuri parce que les autres, tu vas les mettre dans le 99. C'est ça, exact.
exact. Ben là, il y en a un autre qui est sorti, là. Imaril, mais lui, c'est une version ultra rare, ultra si, mais il est vraiment fort. Il est vraiment trop fort. Mais sinon, c'est ça qui arrive, en fait. Tu sais, si tu réussis à sortir une créature légendaire qui peut devenir un commandant tribal ou que où tu t'en vas, comment je pourrais dire, où tu t'en vas dans une tribu qui a comme pas trop de renforts. Là, ok. Mais quand tu sors une carte qui a pas tant d'habilité, puis tu vas sortir une carte pour sortir une carte, des fois, je trouve qu'il y a du carton d'imprimé pour imprimer du carton pour vendre du carton. Ben, C'est clair ce que je viens de dire? oui, oui. Il faut toujours se souvenir que quand ils sortent un set, peu importe le set, il faut qu'il y ait des cartes pour le draft. Ouais, Il faut qu'il y ouais. ait Mais des ça, cartes pour les différents formats. ouais. Majoritairement, puis une majorité de cartes dans le format dans lequel c'est orienté. Ouais, c'est pas du tout. D'ailleurs, on en avait parlé à notre Ouais. podcast sur Aftermath où est-ce que peut-être qu'il y aurait intérêt à diviser ça un peu et à sortir justement des boosters pour la communauté Commander où il y aurait moins de communes et d'uncommunes parce que justement, Les on cartes en de joue draft, tu en as moins de pratiquement. besoin, c'est ça. Ben, c'est ça, exact, c'est ça. Fait que donc, tu en imprimes moins. Fait que, combien de personnes, Matt, tu connais dans ton playgroup, comme moi j'en connais dans le mien, où est-ce qu'on se débarrasse de notre bulk parce que ça prend de la place, puis c'est tout, c'est du gaspille. Là. Ah oui, T'sais, ben, moi, ben, c'est ça. je n'ai donné une batch à un œuvre Ben, de charité il n'y a pas longtemps. exact, mais c'est ça. Puis j'étais à la veille de faire pareil, moi aussi, tu sais. Fait qu'est-ce que ça serait plus viable? Est-ce que ça serait plus, tu sais, on est dans un air où est-ce qu'on pense plus écologique, tout ça, ça serait peut-être viable de sortir peut-être une catégorie de boosters plus pour, tu sais, je veux pas penser qu'on est les seuls et uniques le format Commander, mais il reste qu'on est quand même une communauté qui est de plus en plus grandissante. Puis je pense que Magic je pense que Wizard of the Coast en prend soin de plus en plus de cette communauté-là. Je pense que ce serait peut-être un bon move de revoir un peu la façon de faire de distribution des cartes, puis de justement avoir peut-être moins de légendaires qui ont pas d'impact dans notre format, mais qui en ont dans le format draft. Hey, en fait, je pense qu'il faut qu'ils revoient les draft boosters en mettant peut-être justement des cartes qui sont exclusives au draft booster, Ouais, faites c'est pour ça. le draft avec des règles spéciales de draft. Mm-hmm. Puis, tu sais, personne ne veut pogner une 2-2 pour 2 qui fait rien dans son Ah non, booster. c'est ça. Ah non, Je c'est ça. ne jamais ça, sauf en draft ou en seal. Puis encore Ouais. là, c'est parce que t'es mal pris. Mais c'est ça. Faut qu'il imprime quand même un minimum de cartes. Oh, ouais, ça reste de la business. Là. Je comprends le côté de la business, mais. Si toutes les cartes étaient également bonnes, ben, on Ouais, jouerait avec ouais c'est cœur, ça. pique, carreau, trèfle. C'est... Ouais, effectivement. Effectivement. Euh, Parlant des Legendary, t'en as-tu une qui était favorite parmi les 219 sorties Oh, dans les 4 derniers sets? moi, c'est clair que, et vous, ça sera pas une surprise pour personne, je suis tombé en amour avec Obnixilis, Captive Kingpin, cette année. Deux colorless, un noir, 4-3, Flying Trample. Quand un ou plusieurs opponents perdent exactement un point de vie, tu mets un +1 sur Obnixilis et tu exiles la top carte de ta librairie. Tu peux la jouer jusqu'à ta prochaine end step. Je trippe. D'ailleurs, j'utilise ce commandeur-là dans ma série sur MTG Channel. J'ai commencé commandeur en 2023. C'est devenu le commandeur de mon deck. Là, j'ai pas le budget pour m'acheter un Archipel Master. Je pourrais te l'échanger. Non, c'est pas vrai. Il y a un gars dans notre plus gros Pierre qui voulait me l'acheter puis j'ai dit que je le gardais. Je peux pas. Je peux pas te l'échanger. J'ai pas de quoi échanger dans cette pool de carton. Ouais, c'est ça. Effectivement. Ouais. Mais je suis tombé en amour avec ce commandeur-là. Au moment où on se parle, j'ai eu l'occasion de jouer le Ouais, deck. ah ouais, pis? J'ai trippé, mon gars. Ah, nice. Tu sais, là, je suis à un point où j'ai hâte que l'année soit finie. OK, pour mettre du budget dans ce deck-là. Pour après ça, pouvoir injecter ce que ça me tente comme budget dedans. J'ai vraiment trippé. C'est vraiment, vraiment cool. Comme habileté, c'est du card advantage. Omnixilis, il grossit, c'est un méchant temps rare. Puis, Nice.
t'as un côté groupe slug, parce que tu fais, tu sais, c'est un Ouais. 1 1 mais c'est un Ouais. tout le temps. Ouais, c'est ça. Ah non, moi, je sais que ça peut devenir étonnant. Puis là, tes opponents, ils regardent. Hey, ça, cette créature-là me fait un, mais je veux-tu dépenser un remover Ah dessus? non, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que, ah non, moi, je trippe, j'adore. Oh, Jusqu'à date, c'est mon favori. Puis à la fin de l'année, on se fera un palmarès ensemble oh oui, oh oui, c'est sûr. de nos cartes. Toi, de ton côté? C'est sûr. Moi, c'est drôle. Dans les premiers decks que j'avais faits, je trippais beaucoup sur la mécanique Death Touch. Puis ça m'a toujours parlé, mais j'avais comme rien de viable un peu. Puis au début, je le jouais blanc-noir. Ça fitait pas trop. C'est au début de quand j'ai recommencé à jouer Commander. Puis dans le set de Phyrexia All Will Be One, il est sorti Glissa Sunslayer. C'est un noir, un vert, un colorless pour une créature Phyrexian Zombie Elf 3/3 qui est First Strike Dead Touch. On s'entend que ces deux habilités-là ensemble, ça fait mal. Ça fait un job en ça, temps. ça fait vraiment un job. Et quand que Glissa Sunslayer deal du combat damage à un player, tu peux choisir une des trois habilités suivantes. Et c'est là que j'aime ça, moi. C'est que la première, tu peux piger une carte et perdre une vie. Je trouve ça quand même cool parce que dans le vert, tu peux piger, mais dans le noir, tu n'as un peu, mais pas tant. Ouais. Mais là, ton commander te permet de le faire parce que souvent, avec un First Strike Dead Touch, le monde le laisse passer. Ils veulent pas. Il faut que tu bloques avec 4 créatures si tu veux être safe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça fait du dommage. La deuxième habilité que tu peux choisir, c'est Destroy Target Enchantement. Et la troisième, elle est très sous-estimée. C'est Remove up to 3 counter from target permanent. Et ça, j'ai trouvé un trick. Moi, je le joue avec des battles, puis je le joue aussi avec des sagas. Ben oui, tu resets tes Oui, sagas. Puis je tu. reset mes sagas, puis j'enlève les compteurs de ces battles, fait que je réussis à prendre des battles facilement. Fait que j'ai réussi à monter un bon petit deck, puis il est le fun à jouer. Il est vraiment le fun à jouer. Et la majorité de mes créatures, pour pas dire 100% de mes créatures, ont des touch. Fait que c'est vraiment tannant. Le monde aime vraiment pas ça parce qu'ils peuvent pas trop m'attaquer. Puis quand je les attaque, là, ils aiment pas ça bloquer. Fait que c'est vraiment un bon petit deck. Fait que cette carte-là, vraiment, je l'avais aimé quand je l'avais vu en preview. Puis je l'ai pris tout de suite. Je l'ai mis comme commander de ce deck-là. Puis vraiment, c'est un des decks que je m'amuse vraiment à jouer. Surtout depuis que j'ai mis les sagas, le monde trouve ça tannant. Là. Mes sagas reviennent tout le temps. Puis c'est vraiment. C'est de toute beauté. Tu as remarqué, les deux commandeurs qu'on a choisis, les deux ont une sorte de card. Ben, toi, c'est clairement du card draw. Moi, c'est du card draw aussi, dans mesure où je l'exile puis je peux la jouer jusqu'à la fin de mon prochain tour. Ouais. Ben, c'est ça. On en parle souvent, hein. Ça reste une des clés de la victoire. Oui. Puis, fait intéressant que tu ne savais pas. Quand j'ai joué Omnixilis, Marc-André jouait exactement Glissa comme commandeur. Ah ouais, nice. Puis me faire enlever mes compteurs sur Omnixilis, je suis tanné. C'est ça qui est le fun. C'est que tu sais, des compteurs à cette heure, là, il y en a à pelleter sur la table. C'est fou comment il y en a. Fait que tu as plein d'options à enlever des compteurs -1 sur tes créatures, enlever des compteurs sur les autres, enlever, il y a même les suspends aussi. Si je ne me trompe pas, là, tu peux enlever ces compteurs-là. Ouais. Il y a plein de choses, il y a plein d'affaires que tu peux faire. J'ai mis dans ce deck-là, j'ai le laine que. Et là, je vais essayer de le retrouver vite. Là. Le laine que tu as 10 compteurs dessus. Merit Large. Exactement. J'ai réussi à le faire une fois. Fait que je suis tombé avec une 20-20. Je me rappelle plus trop toutes ces capacités. Ah ouais, là, c'est ça. Le monde à table ne trippait pas, là. Mais ça n'a pas été long, le 10 compteurs avec elle, c'est 4 tours. Ben, généralement, Merit Large arrange pour la copier. Comme ça, la copie n'a pas les compteurs, fait qu'elle se transforme tout de suite. Ok. Ah, je ne savais même pas ce trick-là. Ouais, petit truc, il y a une coupe de cartes Thespian Stage, l'espèce de miroir dans Hours of Devastation qui te permet de copier n'importe quoi. Fait que, quand tu copies quelque chose, comme il n'arrive pas en jeu, tu ne copies pas les compteurs, donc Merit Large se transforme tout de suite. Alors, c'est excellent. Excellent. J'avais un deck avec un Snow deck avec Merit Large il y a quelques temps. Puis, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je transformais Merit Large un petit peu trop vite, c'est rare que ça revenait à mon tour.
Non, non, non. Ah non, mais c'est sûr. Là. C'est sûr qu'elle est dure à. Le monde se débarrassait de moi. Ah, c'est ça. Avec raison. En tout cas, moi, je m'en ai. C'est la première fois que je réussis à le faire, puis. Ah, c'est le fun. C'est le fun. Ouais, effectivement. Alright, 219 commandeurs potentiels de sortie. Qu'est-ce que tu recommanderais pour un joueur qui commence cette année? Ouais, je suis allé. Puis c'est toi qui me l'as fait découvrir, cette carte-là, d'ailleurs. Je suis allé dans le simple. J'essaie de. Tu sais, quand on commence, on veut pas trop s'écarter. Fait que je vais toujours dans le monocouleur. J'essaie d'avoir un commander qui a pas trop un gros casting cost. Puis, je suis allé dans une thématique simple, en fait, où est-ce que tu gagnes des vies. Je suis allé avec Gollum Obsessed Stalker, qui vient juste de sortir dans les Commander Deck du Seigneur des Anneaux. C'est une 1-1 Halfling Horror pour un colorless, un noir. Sa première habilité, c'est Skulk. Donc, elle ne peut pas être bloquée par des créatures qui ont un power plus fort. Donc, de power de 2 et plus, vu que c'est une 1-1. Fait que déjà, en partant, après 2 tours, tu as mis. Troisième tour, tu peux déjà commencer à attaquer. Tu as des chances d'aller toucher à 1 ou 2 personnes. Et j'ai vu quelqu'un la jouer et ça fait mal. Ah oui. Sa deuxième habilité, c'est au début de la fin de ton tour. Chaque opponent qui ont eu du damage de cette créature-là pendant cette partie perd des vies égales au nombre de vies que tu as gagné ce tour-là. Et ça shift sur un pas pire temps. Puis je pense que pour quelqu'un qui commence, ça peut être une thématique qui peut être le fun, sans nécessairement être trop dur, sans nécessairement être trop réfléchi, avec un commander que tu casses, que tu ramènes, qui coûte pas trop cher. Je trouvais que, j'ai regardé beaucoup, j'en ai eu 2-3, mais je trouvais que celle-là, moi, commencer, puis quelqu'un m'a ramené ça, je m'aurais fait du fun. Mono noir, live game. Ouais, c'est ça. Pas trop complexe. Tu sais, puis dans le noir, tu as du draw un peu, tu as du removal. T'as un peu de RAM, pas beaucoup, mais tu en as un peu quand même. Moi, je pense que c'est ça. Je pense que ça peut être un bon commander. De ton côté? Ben, je l'ai regardé une coupe, moi aussi. Un de mes prérequis pour quelqu'un qui commencerait, ça serait d'avoir une sorte de drap sur le commander. Puis, je trouve que le vert, ça rame bien. Je pense que le vert, c'est une belle couleur pour commencer. Parce que tu peux avoir beaucoup de mana facilement pour pas trop d'investissement monétaire, je parle. Fait que je suis allé avec Radagast le brun. Radagast le brown. 2 colorless vert-vert. C'est un 2-5 Avatar Wizard. C'est une mythique, par contre, de Lord of the Rings. Quand lui ou une autre non-token créature entre sur le battlefield sous ton contrôle, regarde le top X cartes de ta librairie. X, c'est le mana value de la créature que tu viens de jouer. Dans le cas de Radagast, ça serait 4, mettons. Puis tu peux révéler une créature qui ne partage pas un créature type avec une créature que tu contrôles parmi ceux-là. Tu la mets dans tes mains. Fait que, beaucoup de diversité de créatures. Ouais. C'est un anti-tribal, si on veut. Ouais. C'est littéralement un anti-tribal. Tu check ses types à lui, puis déjà en partant, il t'aide. Parce que Avatar Wizard, dans le vert, il n'y en a pas des tonnes. Fait que c'est ça, je trouvais que pour commencer, c'est un 2-5, c'est un bon bloqueur, 4 mana. Ouais. Puis tu as une espèce de draw engine. Tu vas scrailler 4, tu vas scrailler 5, tu vas scrailler 4, 3. Ben, généralement, tu devrais avoir une créature pour pouvoir remplir ta main. Ouais, effectivement. Puis je trouvais le art le fun aussi. Ouais, oh yeah. Avec tous les petits animaux autour. Effectivement, c'est cute. Fait on a eu, c'est ça, jusqu'à date 219 légendaires. J'ai hâte qu'on le refasse en décembre. Pour voir combien il y en a sorti au total cette année. C'est complètement fou. C'est sûr qu'on va y revenir à cette quantité-là. Comme j'ai dit, oui, il y a de la crap au travers, c'est sûr, c'est normal. Mais j'aime mieux qu'ils sortent 219 légendaires qui offrent une belle diversité à ceux qui veulent essayer différents trucs. Qui nous sortent, tant qu'à ça, une carte qui est juste une créature pas légendaire, pas bonne. Ouais. Ouais, effectivement, c'est ravi de même. J'aime mieux qu'elle soit légendaire, même si elle n'est pas bonne, parce que si elle n'est pas légendaire, ben, même personne ne va se risquer à la mettre dans un deck. Non, c'est sûr. Effectivement. Puis, peut-être qu'une carte, puis on l'a vu dans le passé souvent, peut-être qu'une carte n'est pas bonne là. Ah, ça oui, mais que dans 3 ans, ça va être d'autres choses. Effectivement. C'est la raison pour laquelle j'ai de la misère à me débarrasser de mes cartes, moi.
c'est que j'ai tout le temps le ouais, mais peut-être plus tard, on sait jamais. Fait que Ouais, c'est ça. Parce que ça m'est arrivé de me débarrasser des cartes, de dire, ah, je jouerai jamais ça c'est pas mon genre. Puis j'ai été obligé de la racheter à plus cher. Ouais, ça, c'est. Oui, oui, ouais, tu fais bien, là, Ugh. ça a comme fait un son sur le sacre que j'ai lâché en même temps. Un autre, on continue dans les quantités. Celui-là, c'est différent. Le nombre de versions de cartes, de la même carte. Ouais, moi j'ai juste un mot pour ça. C'est Abus. quoi? Abus. C'est abusif. Là, c'est trop. C'est beaucoup trop. Euh, Ça en est. Ça m'en prend pas beaucoup, tu vas me dire. Là. Mais une moment donné, ça vient que tu te perds. Là. Ben, Elesh Norn Ouais, c'est entre autres. a 5 arts différents, sans compter l'écriture et les différents foilings. Il y en a qui sont en plus, il y en a qui sont en Phyrexian, puis il y en a qui ont des foilings différents. Elle a 5 arts de base différents. Avec les foilings puis le Phyrexian, je pense que ça monte à 9. Ouais, non, c'est ça. C'est trop. C'est beaucoup trop. Je trouve que ça enlève de la valeur à. Comment je pourrais dire ça? Ça enlève de la valeur à l'unité, si tu veux. C'est que là, c'est ça. Tu peux en trouver une belle, mais là, finalement, il y en a 3 belles. C'est ça. Je trouve ça. Trop. Tu sais, quand l'expression trop, c'est comme passé. Ben, Ouais. c'est ça. C'est vraiment ça. Je suis un peu dans ton sens. D'un côté, en théorie, si tu as plusieurs versions, ça veut dire qu'il devrait en avoir plus de disponibles sur le marché. Ouais. Supposé. C'est ça. On fera un autre podcast. C'est ça. Je suis tout à fait d'accord qu'il y ait des versions de base et des versions premium. Une version premium. Parce Exact. que tu veux parler à tes collectionneurs. C'est ça. Puis tes différents degrés de collectionneurs. Fait que tu as ta version de base, c'est parfait. Tu as ta version, mettons, pour le set. Dans le cas de Lord of the Rings, c'était les versions avec l'anneau, les arts différents. Puis la version premium, ça te fait 3 versions. Je pense que c'est pas pire. Ouais, tu sais, moi, oui, c'est ça. Moi, je trouve ça correct. C'est que comme tu dis, tu as la de base, puis celui-là qui l'a de base, puis qui a le goût de pimper son deck, parce qu'il y en a qui aiment ça, avoir un deck, mais le pimper. Moi, j'aime mieux en avoir 32 de base. Ça dépend de chacun. Mais tu sais, quelqu'un qui a le goût de pimper son deck, mais lui, il va aller les chercher, cette art-là. Et là, quand tu en as un, c'est cool. Là, quand il y en a 7 différents, là, ça fait. Puis, le foil, là, on s'entend-tu que ça l'a dégringolé de statut, de royauté, si tu veux. Ah hey, oui, le foil, avec le foil dans chaque booster, ça veut plus rien dire. Moi, je me souviens, là, je vois de mémoire Urza, le petit marteau, me semble, les premières foils. Urza Legacy. Et puis là, me semble que c'est ça, là, les premières foils. Puis, hey, on était content quand on voyait une foil, une commune. Ben oui, c'est ça. C'était un événement. C'était, tu sais, c'était rare, c'était spécial de pogner ça. C'est ça, exact. Là, à cette heure, tu as la foil de base d'un set booster, tu en as une par set booster. Là, ils sont rendus à faire des foilings spéciaux. C'est correct, je trouve ça cool. Les Fusion Foils sont super belles. Moi, je préfère les Etch Foils. Ouais. Mais si j'étais Wizard, je domperais les foils régulières. Ouais, exactement. Parce que je garderais juste les foilings spéciaux. Ouais, parce que l'intérêt du foil, le hype de ce foil-là, il est mort. Il est mort, puis la qualité aussi. Hey, elle est décédée aussi. Oui, effectivement. Puis elle est décédée courbée en plus. Oui, c'est ça. Fait c'est ça. Je garderais. Puis des foilings spéciaux, si t'en fais pas 8 versions de la même carte. Pour ce set-là, fais des Edge Foil. Pour le set après, fais des Fusion. Pour le set après, fais d'autres choses. Exact. On s'entend là-dessus. Oui. Il y a trop de versions de la même carte. Hey, c'est rendu que tu joues à Magic. Tu sais, dans le temps, tu regardais les dessins. Tu faisais c'est ça, exact. Carte juste en regardant le dessin. À cette heure,
Ah, avec le nombre de reprints, le nombre de sets, le nombre de. Puis là, le nombre de même dessins dans un set. C'est ça. Hey, c'est ça. Effectivement. Tu reconnais plus les cartes au dessin. Hein. Non, c'est ça. Ça nuit un petit peu à l'expérience de jeu. Ouais, je pense que oui. Moi aussi, puis j'en ai fait l'expérience justement hier soir où est-ce que il a fallu que je vérifie une carte parce que c'était un exemplaire que j'avais jamais vu puis que j'étais comme pas. Hein, je la connais cette carte-là? Hein, je savais même pas qu'il y avait ce dessin-là. Hey, ben, j'ai joué jeudi, pas hier, l'autre jeudi d'avant, on a joué. Puis j'ai joué mon deck d'équipement, puis j'avais une oil slick dans un de mes decks. J'ai mis ça sur la table, je suis même pas capable d'aller moi-même pétant dans le T'imagines, le gars l'autre bord, il a aucune idée c'est quoi, là? Ah, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Il y a un problème. Mais je pense qu'ils l'ont essayé pour le set des Phyrexiens, des Phyrexiens Obi-Wan, mais ils l'ont pas trop répété après. Non, ben, ça je pense que l'expérience n'a pas été concluante, puis peut-être, je me croise les doigts, je touche du bois, qu'ils ont compris que c'était peut-être pas. C'était peut-être pas optimal. C'est le genre de carte super belle. Je suis d'accord. C'est une carte que je rentre dans la catégorie, comme beaucoup de Secret Lair d'ailleurs, c'est une carte pour collectionner. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a des Secret Lair, les cartes sont tellement fuckées que... J'aime le terme. Ah, non, non, il est fucké, là. C'est horrible, là. Puis pourtant, je me rappelle, il y en avait sorti, c'était sous le thème de l'horreur, des styles de vieux posters de films d'horreur. Puis, moi, je suis fan, je les ai trouvées super belles. Jamais je mettrais ça dans un deck. Non, ouais, c'est ça. Moi, il y en avait sorti, j'étais un amateur de musique métal extrême, puis il y en avait sorti sur le thème death metal, puis je les trouvais pas tant belles. Non, c'est ça, tu sais, c'est... Là, ils viennent de sortir des gobelins. Mon cousin, il m'écrit le Secret Lair des gobelins. Je dis, non, non, puis ça, c'est horrible. Non, c'est ça. Tandis que les premiers gobelins, c'était aussi pire. Un des premiers Secret Lair, c'était passable, celui-là, c'est ça. Les cartes sont tellement distorsionnées, ça a plus l'air d'une carte de Magic, puis au moins, quand ils sortent un full art, ça a encore l'air d'une carte de Magic. Tu reconnais c'est quoi. Quand tu regardes la carte, tu ne sais même pas c'est quel jeu. Là. Non, non, exact. Tu veux, moi, c'est un produit, Secret Lair, là, que j'ai jamais acheté. J'ai aucun Secret Lair, j'ai même pas une carte de cette série-là. C'est pas de quoi qui m'attire. Moi, vois-tu, j'ai acheté Donjon Dragon. Parce que c'était Donjon Dragon, celui avec des cartes uniques. Ouais. Là, ils ont sorti Lord of the Rings, je l'attendais au bout, parce que c'est des artworks du vieux comic. Ouais, c'est vrai, ça m'a parlé. C'est ma version favorite. Les reprints, c'est tellement mauvais, là. Ouais, hein? C'est tellement horrible ce qu'ils ont réimprimé dans cette là. Je me dis, voyons, je ne paierais pas 30$ pour 30 cents de cartes. Là. Non, c'est ça. T'sais, oui, les artworks sont beaux, mais il y a des limites, excusez. Non, c'est clairement ça. Fait, pardon. Moi non plus, Secret Lair, le plus gros défaut, c'est que c'est du direct sales. Ouais, c'est ça. S'ils passaient par les magasins, puis que c'était les magasins uniquement qui pouvaient commander des Secret Lair, c'est que c'était réservé à eux. Eux autres peuvent en commander 28, puis après ça, nous les revendre. Je serais peut-être pour. Mais comme c'est du direct sale, j'ai plus de misère. T'sais, un des premiers que j'ai acheté, c'était celui-là qui avait Atraxa pour Nap dedans. Ouais. Puis je l'avais acheté dans un LGS. Je l'avais commandé à partir d'un LGS. OK. Pour encourager le magasin. Fait que, ouais, Secret Lair, c'est un bon segue, ça. Au prochain Quantity, nombre de 7. Ouais. Cette année. Puis là, le monde, ils montrent souvent des graphiques justement avec les Secret Lair inclus. Secret Lair, c'est pas des 7, là. Non, non, on s'entend, là. Cette année, il y a 8 sets présentement d'annoncer. Ça m'étonnerait qu'on annonce un autre, là. Il y en a 8. On a eu Dominaria Remastered en janvier.
Phyrexia All Will Be One en février. La Marche des Machines en avril. Aftermath en mai. Lord of the Ring en juin. On a Commander Master qui s'en vient au mois d'août. Wild the Feldrain en septembre. Puis Lost Cavern of Ixalan en novembre. Ben, c'est quasiment un set par mois. C'est quasiment un set par mois. Est-ce que tu trouves que c'est beaucoup? Oui. Je vous répondrai, votre honneur, que c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Je trouve que ça dilue le. Ben, c'est dur, c'est trop à dire que ça dilue le produit. Je trouve que ça dilue le produit. Ça dilue l'intérêt. Comme moi, Commander Master, là, ce serait supposé être un set qui est supposé susciter mon intérêt, vu que je suis un joueur de Commander. Puis c'est trop. Je veux rester dans Lord of the Ring. Je peux-tu rester jusqu'à Lord of the Ring? Tu sais, t'as pas le temps de. T'as pas le temps de savourer. C'est comme un bon plat que tu manges. T'as pas le temps de savourer qui t'enlève ton assiette puis t'amène dans le dessert. J'ai l'impression qu'on est bourré. C'est de même que je me sens. J'ai exactement, c'est drôle parce qu'on s'en est pas parlé avant. J'ai exactement la même pensée. On n'a pas le temps de savourer un set. On est rendu au prochain. Je vais te dire quelque chose. Hein. Tu sais, hier, avant notre événement où est-ce qu'on joue dans le playgroup, souvent le jeudi, moi, avant d'aller jouer, je recheck mes decks un peu. Souvent, j'ai reçu des cartes. Là, je change les cartes de mes decks. Puis souvent, les cartes que je rajoute, c'est les cartes du nouveau set. Puis les cartes que j'enlève pour laisser de la place, c'est les cartes du dernier set. Parce que j'ai pas eu le temps de les jouer. Fait que je trouve qu'ils sont pas bonnes, mais je sais pas si c'est bon. Je les ai pas joués. J'ose pas enlever les autres. Je les connais, je le sais qu'ils sont bons. Fait que je trouve que ça roule trop vite. Puis là, ben, je trouve ça dommage. Je trouve que ça dilue le produit. Tu m'amènes un produit, mais j'ai pas le temps de l'essayer. Je peux pas te dire il est bon, mais même pas le temps de l'essayer. Puis ça va au-delà. Tu sais, c'est même pas une question de. Il sort trop de produits à acheter parce que d'un, personne n'est obligé d'acheter tous les produits. Non, c'est ça. C'est même pas une question monétaire. C'est même pas une question parce que si t'es pas comme moi et puis t'es brillant, t'achètes juste les singles que t'as besoin pour tes decks. Mm-hmm. Ça coûte, c'est pas supposé coûter une fortune. Mais... Ouais, mais ça coûte une fortune pareil. Mais c'est ça, effectivement. Le set rentre. Puis la première chose que tu sais, c'est que tu viens de recevoir tes singles. Fait que là, tu as dit, bon, ben, je vais mettre à jour tel deck parce que je vais le jouer en fin de semaine. Puis je vais mettre à jour celui-là. Puis lundi, les spoilers du prochain set commencent. C'est ça. Ah, exact. Là, tu fais comme, bon, un peu, OK, ben, je regarde les prochaines. Je suis un spoiler. Ah, celle-là va être cool, celle-là peut être cool pour tel deck. C'est ça. Exact. Là, t'as encore une pile de cartes en arrière que tu n'as jamais eu l'occasion de mettre ou d'essayer. Alors, il y a des cartes, Matt, là, puis c'est drôle, on avait cette discussion-là dans le pre-group, je pense que c'est jeudi passé. Tu sais, comme moi, il y a des cartes que tu mets dans ton deck, là, puis tu les vois pas. T'es pognes jamais, fait que t'as jamais le temps d'y jouer, puis là, ben, si t'es comme moi, puis t'es un addict à la construction de deck, t'as trop de decks, fait que t'as pas le temps de toutes les jouer. C'est trop et encore trop. C'est sûr que là, puis tu sais, avec le hype qu'il y a eu du Seigneur des Anneaux, c'est rien pour leur dire d'arrêter de nous en pousser. Là. Non, ça c'est sûr. Une des choses qui pourrait peut-être, puis ça va être drôle ce que je vais dire, faire pour aider les gens, c'est d'arrêter que tous les sets aient du bon stock Commander dedans. Ouais. Tu sais, Lord of the Rings, c'est supposé être un set moderne. Ah. Ouais. Fait que normalement, le joueur Commander regarde Lord of the Rings, oh, c'est un set moderne, je vais acheter une coupe de single, puis c'est fini là. Tu sais, on dirait que toi, t'es orienté Commander. Ouais, ben, je pense que c'est. Hey. Je pense que c'est les gros des acheteurs. Le gros pourcentage des acheteurs, c'est ça. Fait écoute. C'est ce qu'ils vont vendre, c'est le produit qu'ils vont essayer de vendre. Constat que j'ai fait la semaine passée ou cette semaine, je me suis trouvé épais solide. Écoutez bien ça. Oui, je fais une confession. Un de mes arguments pour jouer Commander, c'était t'as juste besoin d'une copie de chaque carte, contrairement au format 4 copies où t'as besoin de 4 copies de chaque carte. Quand que je jouais 4 copies, là, j'avais 2 decks standards. Fait que ça allait bien. Commander, hein?
une vingtaine de decks. C'est ça. Mon 4 copies, là, c'est rendu 7-8 copies que j'ai besoin. Ah, c'est ça. Sauf que. Ben là, c'est moi qui vais être épais. J'allais dire, sauf que t'as pas besoin d'échanger à tous les mois, mais t'échanges à tous les mois pareil. Ben oui, c'est ça. Des sets pareil. Ben ça, mais comme moi, t'aimes ça construire des decks, t'aimes ça. Ouais. Je fais des decks, vous pouvez aller voir sur Moxfield, MTGQ Channel sur Moxfield, sur mon Moxfield, puis vous pouvez follower. Je suis rendu que je fais des brews sur Moxfield pour le trip. Ouais, c'est le fun. Lord of the Ring, il y a tellement de commandeurs qui m'intéressent. Ouais, vraiment, il y en a beaucoup. Moi aussi, que je peux pas. Fait qu'il faut que j'efface digital. Je suis rendu avec des decks digitaux que je jouerai jamais. Il y a ça aussi que je fais, moi je m'amuse. J'essaye, tu sais, je joue quand même, c'est sûr c'est pas Commander, mais je joue sur Brawl, sur Arena. Puis j'essaye de pas avoir les mêmes decks en papier que sur Arena pour justement essayer de diminuer un peu mon désir de construire des decks. Je pensais cette semaine, là. Puis, vous savez, j'ai une règle, normalement, pas 2 decks avec la même combinaison de couleurs. Jusque-là, ça va. Là, je me suis dit, bon, je me suis longtemps dit, pas 2 decks avec des thématiques semblables. Fait que j'aurais pas 30 decks d'équipement ou 30 decks d'enchantement. Fait que ça aussi, ça va. Là, j'étais rendu à me dire, je pourrais ne pas avoir 2 decks avec un commander qui vient du même plane. Mais c'est pas. Ok. T'es rendu loin. Oui, mais question d'avoir de la diversité ou d'explorer des nouveaux trucs. Ou, tu sais, là, Wild of Eldraine s'en vient en septembre. Ah, ouais. Oh, ça aussi, ça va être un bon set d'après moi. Oui, Throne of Eldraine, là, c'est pas mal dans mon top 1. Ouais, non, il était bon. J'ai adoré ce set-là. J'adore l'environnement. Tous les clins d'œil des cartes au conte de fées, je suis vendu. Je vais vouloir faire 12 decks avec Wild of Eldraine. En novembre, c'est Lost Cavern of Ixalan. Hey, des dinosaures puis des pirates. Qu'est-ce que tu veux demander de plus que ça? Non, c'est ça. Non, c'est des grosses sorties. Sérieusement, cette année, je trouve qu'il y a des bonnes et grosses sorties. Hey, moi, ça a commencé. Dominaria Remastered, j'ai adoré. Direction Will Be One aussi. J'ai été déçu de l'histoire de March of the Machine. Je vais l'avouer, je vais être honnête avec vous, j'ai été déçu de cette histoire-là. Puis, ça, c'est une autre chose. Les sets sortent tellement vite que j'ai l'impression qu'ils nous garochent. T'as pas le temps non plus d'assimiler ce qui se passe ou l'histoire. Effectivement. Tu sais, dans le temps des blocs, et on remonte à... Ouais. Je me rappelle plus c'était quand le dernier bloc officiel, là. C'est pas War of the Spark? C'est pas là où justement il y avait des blocs? Ben, c'était pas un bloc War. Ils ont arrêté les blocs officiels avec Tarkir. Ok, c'était avant ça. Okay. Ouais, c'était avant ça. Tarkir, dans le temps, t'avais un gros set, 2 petits sets. Ouais. Puis, il faisait une histoire avec ça, puis souvent, t'avais un corset entremêlé, fait que t'avais comme 4 sets. Ok. Fait que c'est ça, t'avais un gros set, 2 petits sets. Ça te faisait, tu sais, t'avais le temps, t'avais comme 3 sets pour développer l'histoire. Là, ils se sont trouvés, ils ont dit que... Après Tarkir, ils se sont dit, bon, c'est trop forcé un petit set comme ça, un gros plus 2 petits, c'est trop tough, trop de développement, de restrictions de développement, on va tomber à 2 moyens à la place. Fait que Zendikar, Battle for Zendikar sont tombés à 2 jusqu'à jusqu'à Ixalan. Là, après ça, ils ont dit, c'est terminé, on break ça, puis on se donne plus de restrictions minimum. OK. Fait que là, ils sont tombés. Dominaria, c'est un standalone. Après ça, on a eu le faux bloc avec Guild of Ravnica, Allégeance, puis War of the Spark. Ça avait l'air d'un bloc standard. Puis j'ai trouvé que ce bloc-là, il était super intéressant. Ouais, ben ouais, moi j'ai trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça bien de la façon que c'était amené, l'histoire, je trouvais ça super le fun. Puis là, après ça, ils sont tombés à toutes des sets 1 de chaque. Moi, Kaldheim, là, je n'aurais pris 3. Ouais, moi aussi, mais des Vikings, j'aime ça. C'était District 7, 1, c'était correct. Ouais, exact. Non, ça reste entre moi et toi. C'est ça. Fait
C'est ça, ils sont passés de on fait des blocs, c'est trop compliqué, on fait des deux, ça marche pas, on fait des tout seuls, mais ils se sont comme empêchés de faire des blocs ou de. Tu sais, voyons, Kamigawa, il aurait pu en faire au moins deux, ça aussi. Là, Ouais. puis, Oh, tu ouais. sais, nous remettre dans le setting, puis après ça, l'histoire. Je sais pas. Non, je suis d'accord. Je suis Effectivement, je d'accord. trouve que c'est trop garoché. Autant au niveau des cartes, autant au niveau de l'histoire, puis le lore qu'ils veulent mettre autour de ça. Ouais. C'est la business qui parle, mon chum. Puis ça, tant aussi longtemps que ça va marcher, ils vont continuer à faire ça. Ben oui, écoute, tant que le monde achète des cartes, Voilà. ils n'arrêteront pas d'en vendre. Le monde Non. est. Lord of the Rings, ça s'est vendu à côté. Ah ouais. Parce que non seulement tu as les joueurs qui ont trippé sur le set, l'appât du One Ring, il y a des bonnes cartes dans ce set-là. C'est un set bon, qui est moderne légal, fait que ton format 4 copies va être changé un peu. Et ça, il s'en est acheté beaucoup. J'ai hâte de voir quand que les gens vont domper tous ces singles-là. Mm-hmm. Que ça va avoir l'air sur le marché. Là, présentement, des Alflings délicieux, il n'y en a pas beaucoup là, sur le market. Non, c'est ça, effectivement, ouais. Des beaux masters non plus. Non. Fait que oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a trop de sets, mais pas question de budget ou question de faut que j'achète tout. C'est juste une question de j'ai pas le temps d'apprécier. Non, t'as pas le temps de consommer le produit qui te vend. C'est ça, tu sais. Jouer Commander, c'est pas une partie de 15 minutes comme du 1v1. Non, c'est ça, exact. Puis tu joues pas ça. Ben, il y en a qui jouent beaucoup, mais tu sais, nous autres, c'est une fois par semaine. Hier, moi, j'ai joué 3 matchs, dont un match de notre Ligue Tribal qu'on va parler tantôt. Fait que tu sais, déjà, juste là, t'as déjà un. Fait que tu sais, c'est ça, tu joues un. Hier, j'ai joué 3 decks différents. C'est pas beaucoup. C'est sûr que si t'en as un ou deux, ça va, mais quand t'en as plusieurs, ben là, t'as pas le temps de toutes les jouer, fait que t'en joues pas beaucoup. Puis tu joues quoi? Une vingtaine de cartes peut-être dans ton deck sur une game? Ouais. Si on fait une moyenne, fait que c'est ça. T'as pas le temps de consommer le produit. Je suis pas sûr que c'est viable à long terme de pousser autant de produits. Mais ça, l'avenir nous le dira. Tant que le monde va en acheter. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Fait que ouais, c'était un petit peu quand j'ai pensé à la quantité, les 3 sujets principaux qui venaient me toucher. On rajoute un segment à partir de cette semaine. On est tous les deux fans de hockey. Pour ceux qui ne le savaient pas, on est tous les deux fans de hockey. Ouais, Alex Newhook à Montréal, t'en penses? Je montrais même d'une coche que ma blonde m'a dit que j'étais un passionné. C'est pas un fan, c'est passionné. Là. De toute façon, tu connais mon horaire versus le hockey, là, tu le sais. C'est la première chose dans ma vie. Alex Newhook à Montréal, pour répondre à ta question, une parenthèse rapide, moi j'aime ça, moi je suis content. J'ai juste hâte de voir la suite. On verra bien, on ira pas plus loin. C'est un podcast de Magic, pas de hockey, on s'ouvrira un podcast de hockey. Il y en a déjà en masse. Il y en a déjà en masse des podcasts de hockey. Mais écoute, t'as une ligue tribale qui roule super bien. Puis j'ai la même vision que toi, que les decks, c'est comme une équipe sportive. Ouais. Ben en fait, quand j'ai parti cette ligue-là, moi je suis un gars qui traite beaucoup ces tribes. Quand j'ai parti cette ligue-là, quand j'ai eu l'idée, c'est vraiment de. Tu sais, j'avais déjà fait une ligue. Je voulais vraiment qu'on crée une identité à un deck, qu'on crée une identité à gérer comme une équipe de hockey, comme tu gères ton deck. Vraiment, j'ai comme amené vraiment un parallèle du hockey dans Magic. C'est comme les deux passions. Puis j'ai réussi vraiment, je suis quand même assez fier, j'ai réussi à amener les deux. Où est-ce que j'ai créé une ligue tribale avec des règlements assez restrictifs quand même. Où est-ce que tu as à gérer comme une équipe de hockey, si tu veux. Puis, tu sais, il ne peut pas avoir deux fois la même tribu dans notre ligue. Fait que donc, chacun a comme son équipe. Moi, mon équipe, c'est les Soldiers. Fait que, tu sais, c'est quand même particulier. Puis, tu sais, le monde le savent. Moi, je suis comme le directeur général des Soldiers. Fait que je suis comme identifié à ça. Comme il y a une certaine personne qui est identifiée aux dragons, comme il y a une certaine personne qui est identifiée aux zombies, puis tout ça. Fait que c'est quand même assez cool. On vient de commencer notre 2e saison.
avec quelques modifications. Puis les modifications portent vraiment, vraiment fruit. C'est vraiment le fun. Le niveau est assez relevé. C'est quand même très compétitif. On a mis une bourse en plus cette année. Je pense que je n'en avais pas parlé, mais on a mis une bourse cette année. En fait, c'est libre à chacun. Ceux qui ne payent pas, évidemment, n'auront pas le droit à la bourse, mais en fait, dans les 10 premiers, on va faire tirer la bourse parmi les 10 premiers. Le premier va avoir 10 coupons, le 9e, le 10e va en avoir cool. un, genre. Vraiment, je voulais amener ça parce que notre playgroup est quand même très casual, mais je n'avais pas ça jouer compétitif, puis je trouve que quand tu amènes une ligue compétitive, ça fait qu'en dehors de la ligue, c'est casual. Tu as une place pour être compétitif, tu as une place pour être casual. Nous, pour nos petits événements qu'on faisait, c'est on y allait avec tout le monde amène un booster. Puis à la fin, on va tout ouvrir les boosters. Puis celui qui a fini premier va choisir la carte qu'il veut. Oui, effectivement. Dans la pool de cartes, il s'assure d'avoir celle, soit la plus chère ou celle qui veut le plus. Ça ne coûte pas vraiment un bras à personne. Puis à la fin. Non, c'est ça. Puis plus tu as de monde, plus tu as de chance d'avoir de quoi de fun. Exact. Tu vois, nous autres, là, c'est 5$ par personne. Okay. C'est pas énorme, sauf que si je me trompe pas, la bourse est rendue à 70-75$. C'est quand même cool. 75$, je trouve que tu te payes une belle carte avec ça. Fait que c'est ça, c'est quand même cool. On a divisé comme l'année en 3. Il y a comme une saison d'été, il y a une saison d'automne-hiver, puis il y a une saison d'hiver-printemps. Là, on est dans la saison d'été. J'ai fait une espèce de classement qui vont selon les points de bounty. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. On fera un autre podcast là-dessus. Mais je voulais amener un segment un peu comme un segment un peu d'émission sportive où est-ce que je vais parler des résultats. Puis je vais décrire un peu le match que moi j'ai joué. Je ne peux pas parler des autres matchs parce que souvent ils jouent en même temps que moi. Fait que je ne peux pas les voir. Si jamais je vois d'autres matchs, je vais en parler un peu. Mais je vais surtout parler du match que j'ai souvent joué. Souvent, on enregistre les podcasts le vendredi. Nous, on joue le jeudi. Fait que souvent, c'est la veille. Fait que le segment, ça va être les nouvelles et les résultats de la Ligue EDH Trinidad de Rimouski. Yes. Le premier match de la soirée s'est déroulé entre les Phyrexiens qui valaient 3 points, les Anges qui en valaient 4, les Pirates qui en valaient 2 et les Ninjas qui en valaient 1. Les résultats, c'est les Phyrexiennes qui ont gagné versus les Anges qui ont fini 2e, les Pirates 3e et les Ninjas ont été éliminés en premier. Fait que ça a été, je pense, de ce que j'ai entendu dire, les Phyrexiennes ont fait un coup bas digne des Phyrexiens. C'est des Phyrexiennes. Digne des Phyrexiennes. Ça a l'air que ça a été une game assez salée. Les Phyrexiennes sont comme ça. Les Phyrexiennes, en ce moment, si je regarde le classement, j'ai le classement devant de moi. C'est Phyrexian, ils sont 4e au classement, fait qu'ils sont quand même assez hauts, ils ont quand même un bon résultat, ils ont quand même 2 victoires en 4 matchs avec 21 points, c'est quand même assez bon. Le deuxième match qui a eu lieu, c'est entre les mêmes tribus, ils ont joué un deuxième match après, et je pense qu'il y a eu une alliance entre les Anges, les Pirates et les Ninjas, parce que les Phyrexians sont morts en premier. La vengeance. Oui, je pense qu'il a fallu qu'il assume ce qu'il a fait le tour d'avant. C'est les Anges qui ont gagné, avec les Pirates en 2e et les Ninjas en 3e. Les Phyrexians ont fini dernier. Les Anges sont partis vraiment sur une lancée. C'est une nouvelle tribe qui est sortie de cette saison-ci. Ils ont 3 victoires en 7 matchs. Ils trônent au sommet du classement. Ils sortent quand même bien. Le commandant des Anges, c'est Giada, qui est un très, très bon ange de tribe. Là. Ça sort assez bien. Le troisième match qu'il y a eu dans la soirée, c'était entre les elfes, les zombies, les spiders et les mires. Les elfes valaient 2 points, les zombies 3 points. Les spiders, c'était leur première game de la saison, puis les mires valaient 4 points. Les mires qui étaient premiers au classement, qui étaient quand même une bonne tribe aussi, mais ils ont fini dernier. Les mires, c'est tout ou rien pour avoir déjà joué contre eux autres. Les zombies sont assez coriaces et les elfes c'est ça. Les elfes... Le joueur les joue bien. Il abuse pas trop. Il sait qu'il y a comme un aura qui plane autour de la ligue que si la tribu est trop forte, elle va être bannie. Parce que dans notre ligue, il y a une tribu qui est bannie en ce moment, c'est les Slivers. Et dans les règlements que j'ai composés, si on voit qu'une tribu domine beaucoup trop, elle va être bannie. Et les elfes sont sous surveillance accrue des autorités. Parce qu'on s'entend qu'ils pourraient l'être facilement. Mais tu as vu, le joueur qui joue les elfes, il est 5e au classement. Il a 17 points en 3 matchs avec 2 victoires. Fait que 2 victoires en 3 matchs, tu vois qu'il joue et puis que c'est quand même assez fructueux. Fait que pour l'instant, les elfes se déroulent très bien. Le 4e match qui impliquait mes soldats a lieu entre les Anges qui jouent un 3e match de la soirée, les Pirates, les Soldats et les Golems.
Un autre match chaudement disputé où une alliance forte entre les golems et les soldiers ont fait rage pour contenir les anges qui étaient partis en feu. Les pirates se sont aussi joints à l'alliance, mais un peu trop tard quand les anges ont mis fin à leur bataille. Par la suite, c'est les soldiers qui ont dû s'avouer vaincus après une ultime tentative d'envoyer toute leur armée en combat dans le but d'affaiblir au maximum les anges en engageant 36 points de dégâts au corps one-shot. Mais ce fut passé et les golems ont aussi passé dans le tordeur des anges qui trônent maintenant au sommet du classement général. Ça a été une game assez épique. C'était quelque chose. J'ai sorti général, si je peux pas le voir vite. C'est une de mes win-con, mais j'étais trop late game pour pouvoir avoir du résultat. J'ai sorti. Ça s'en vient, ça load. Odric Master Tactician. Ouais. C'est une 3-4 First Strike qui coûte 2 blancs, 2. C'est ça, First Strike. Quand que lui attaque avec 3 autres créatures, tu choisis qui bloque et comment qu'il bloque. Fait que donc, j'ai pu décider que tout passait au corps. Mais c'est ça, c'était passé. C'était la personne qui contrôle les anges. C'était fait beaucoup de points de points de vie avant. Fait que les 34 n'ont pas été. Les 36 n'ont pas été assez pour infliger assez de dégâts pour gagner la victoire. Fait que j'ai fini 3e. Les pirates ont fini dernier. Ils se sont fait éliminer en premier. J'ai fini 3e. Les golems ont fini 2e et les anges ont fini 1er. Si je fais un petit résumé du classement, là, pour voir, je vais vous donner un peu les idées aussi en même temps des tribes qui sont utilisés. Premièrement, au premier au classement, c'est les anges. Deuxième, c'est les knights qui n'ont pas joué hier. Le DG était absent. Le troisième, c'est les zombies. Quatrième, c'est les Phyrexians. Cinquième, c'est les elfes. Sixième, c'est les Myres. Septième, c'est les pirates. Huitième, c'est les dragons. Neuvième, c'est les Eldrazi. Dixième, les golems. Onzième, les soldiers. Oui, je suis en bas, même si j'ai fini premier. En fait, je suis victime. J'ai fini premier l'autre saison. Et là, il ne me laisse pas finir premier. Je réussis pas à faire grand-chose. Après ça, 12e, c'est les walls. 13e, c'est les humans. 14e, les insectes. Après ça, je suis rendu à 15e, spider. 16e, les ninjas. 17e, les vampires. 18e, les rogues. 19e, les merfolk. Après ça, tu as 20e, les spirits. Et tu as 3 tribes qui n'ont pas joué encore, les wizards, les hydras et les élémentales. Oh, nice! Ça fait des solides games. J'ai hâte de voir la suite. Là, on est en notre 5e semaine sur 14. La façon qu'on procède, c'est que le monde peut jouer plus de games, mais dès qu'ils ont atteint leur 14, c'est terminé, ils ne peuvent plus jouer. Fait que ça permet au monde d'arriver comme du monde qui ne viennent pas tout le temps. Ben, s'ils viennent, ils peuvent juste claquer 3 games de tribe pour pouvoir monter dans le classement. C'est pas mal cool. Oui, c'était mon petit résumé sportif de match. Nice. Cool. Fait que je pense que ça fait le tour pour cette semaine. Ouais, je pense qu'on a encore fait une belle émission, mon chum. Oui, hein? Ben oui. One take encore. C'est ce qu'on est. Yes, sir. All right. Bon. Petit mot de la fin? Oui, c'est le même petit mot que je souhaite à tout le monde, que je dis à tout le monde. Je vais rappeler nos disponibilités. On est sur Spotify, sur Apple Podcasts, Google Podcasts et sur YouTube. On est aussi sur le site de Balado Québec. Sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook. Venez jaser avec nous autres. Si vous voulez venir me parler, me poser des questions sur justement la ligue et tout ça, il n'y a pas de trouble, venez me voir. Allez voter aussi pour le duel du gobelin et de l'elfe et du gobelin. Sinon, on est sur Twitter, sur Instagram, un petit peu moins présent sur ces réseaux-là, mais on est quand même là pareil. Du côté des remerciements, j'aimerais toujours te remercier toi, Matt. Merci de ton implication, d'avoir embarqué avec moi dans ce projet-là. C'est super cool. Merci à toi de m'avoir invité. Ouais. Je veux dire merci à la communauté des joueurs Commander aussi de nous suivre. Encore un merci à mon frère pour sa musique. Allez voir son Spotify, sur Robert Auclair. N'hésitez pas. Un autre merci à Terrain Basique pour son inspiration. Je les écoute encore religieusement. Ils m'ont fait des bons dernièrement, des bons podcasts. Et aussi Balado Québec qui nous héberge, qui héberge le podcast. Fait que sur ce, c'était le mot de la fin. Et je vous souhaite à tous et à toutes de bons matchs Commander et au plaisir de jaser au prochain épisode. Ciao, bye! Bye!